Bonsoir, chers compatriotes. Nous voulons, par ce live, vous faire état du contenu des résolutions de la réunion euh, donc le 10 avril passé, qui a été la conséquence de la réunion prévue lors de donc, le 18 mars. D'ailleurs, nous avons tenu à la maison de la Ligue des droits de l'homme. Je vais essayer de résumer selon mes propres propos. Donc, ce live n'engage que ma personne. Nous sommes dans un mouvement horizontal. Nous nous voyons entre amis, syndicalistes, camarades, révolutionnaires tout simplement de cette grande insurrection populaire qu'a connue l'Algérie depuis maintenant pratiquement une année et demie. Nous avons lors de cette rencontre donc redéfini, plutôt revenu sur le concept de la citoyenneté, le citoyen, pour un peu réagir vis-à-vis de cette ordonnance présidentielle qui a interdit quasiment toute rencontre, tout rassemblement, toute réunion politique et qui donnera naissance à une critique, à une remise en cause d'une démarche étatique ou tout simplement des reproches et voire même des révélations, des dénonciations. Nous voulons d'abord donc redéfinir le concept de citoyen pour trouver à notre façon, c'est-à-dire d'une façon démocratique et intellectuelle, pédagogique surtout, à ces tenants du pouvoir en Algérie qui ne pourront pas interdire la réflexion. Nous sommes des êtres humains et nous sommes donc automatiquement par nature portés sur la réflexion. Ils ne pourront pas nous empêcher de critiquer par le fait que la critique constructive sert à remettre en cause tout ce qui est négatif pour pouvoir corriger et donc construire sur du vrai et faire avancer les choses pour que la société aille de l'avant. Et bien entendu, nous voulons aussi user d'un droit consacré par toutes les lois internationales, à commencer par la Charte internationale des droits de l'homme. Le citoyen, donc, pour nous, c'est tout simplement un individu qui use de ses droits de liberté, d'aspiration à s'épanouir, à s'émanciper, agir, émettre des opinions et surtout assumer cette volonté de se promouvoir, c'est-à-dire de vivre dans une société à laquelle il participe concernant l'élaboration des lois, que ce soit des droits et des devoirs. Et par là, donc, le droit à la prise de parole en public et dans le respect de l'éthique de la personne physique et morale, abstraction faite de toute considération raciale, religieuse, est un droit le plus absolu. Mais aussi, nous voulons répondre à la présidence de la République, c'est-à-dire finalement, ce n'est même pas la présidence de la République, je pense que nous avons plutôt un haut conseil d'État, puisque nous n'avons pas un président élu et nous ne le reconnaissons pas. Donc, cette loi scélérate qui nous a été imposée pour nous faire emprisonner à chaque fois qu'on critique un fonctionnement des responsables de l'État est une loi injuste que nous devons combattre. Pendant cette réunion, nous avons tout simplement décidé que de plus nous serons nombreux à agir politiquement, moins cette loi pourra s'imposer sur le terrain. Parce qu'effectivement, encore une fois, nous sommes majoritaires par le nombre et ils ne pourront pas, surtout dans le contexte actuel au niveau international, ils ne pourront pas remplir toutes les prisons d'Algérie,
de tous ceux qui ont des opinions et de tous ceux qui voudront agir pour que l'Algérie aille mieux. Parce que faut bien reconnaître, et de toute façon, tout le monde le reconnaît, que ce soit au niveau national ou international, tous les observateurs disent que la révolution du sourire en Algérie a apporté énormément de pédagogie sur le plan mœurs révolutionnaire, des pratiques revendicatives, et puis surtout a redéfini une façon très très démocratique, très très humaine et moderne concernant les rapports aussi conflictuels soit-il entre le gouverné et le gouvernant. De ce point de vue, on ne pourra pas donc nous soumettre à ce diktat imposé par Tebboune et ses acolytes, en refusant que cette loi soit appliquée concrètement et effectivement. De toutes les façons, nous appelons tous les Algériens et les Algériennes à la combattre. Nous devons, à chaque fois que nous aurions envie de dire quelque chose, que nous aurions ressenti le devoir et aussi le devoir d'intervenir pour critiquer, pour apporter un plus, pour y mettre un avis concernant une loi, un comportement, un fonctionnement, un agissement, nous devons le faire. De plus, nous serons nombreux, moins les gouvernants, les dictateurs, les tyrans, les despotes qui sont à Il Mouradia pourront avoir la marge de manœuvre d'agir. Le deuxième point sur lequel donc nous avons aussi parlé, c'est cette politique à deux vitesses, deux poids, deux mesures. Encore une fois, malheureusement, le gouvernement algérien est le seul à le faire dans le monde. Tous les gouvernements de par le monde, avec la venue du Covid-19 et de cette pandémie internationale, ont sursoir, donc ont gelé, ont mis dans les tiroirs, ont mis sous veilleuse toutes les lois qui font divergence, point de discorde entre le gouvernement et les masses populaires, les syndicats, les partenaires sociaux, la population de façon générale. Je vais citer l'exemple, nous avons l'habitude de le faire, de la France, puisque c'est toujours la France qu'on cite comme exemple. Macron l'a dit textuellement, expressément. Après qu'il a vu l'ampleur de la tragédie de ce coronavirus, il a tout simplement dit aux syndicats qui ont l'habitude de descendre dans la rue pour, par exemple, pour ce qui leur concerne eux, le point de discorde pour un pays de démocratie, de grande démocratie comme la France, c'était la loi concernant les retraites. Il leur a dit, nous allons geler cette loi le temps de gérer, de vaincre ce problème sanitaire. Il a réconforté tout le monde que tant qu'il y a ce problème, personne ne pourra rentrer dans des divergences ou les élargir encore plus. Le gouvernement algérien, par contre, dit que le Covid-19 s'est très très bien installé. Il a commencé à saisir cette occasion pour justement s'attaquer à ses plus grands opposants, du moins ceux qui sont en prison, pour se débarrasser d'eux et en finir avec ceux qui peuvent lui poser problème une fois les choses seraient rentrées dans l'ordre. Chose qui est malhonnête, chose qui est antinationale, chose qui est au-deçà de toutes les valeurs humaines. C'est quand même de la haute trahison pour un peuple que de frapper ce peuple lui-même dans le dos en saisissant d'une opportunité, d'un moment de crise pour profiter et régler ses comptes avec ses adversaires politiques.
D'un autre côté, il n'a pas cessé d'appeler les gens à se confiner chez eux pour que justement ils ne sortent pas dehors, comme si il a le souci de notre bien-être. Et voilà donc ce vice de foi. C'est quand même un grand problème que D'un autre côté, pire encore, c'est qu'il n'a pas cessé aussi de convoquer des militants qui sont en sursis, qui vivent normalement, de les convoquer au tribunal, au commissariat, au, au regroupement de gendarmerie, pour avoir animé des pages Facebook, pour avoir annoncé des choses au niveau des réseaux sociaux et pour avoir tout simplement participé à des rencontres d'essence politique là où il y a divergence et échange d'idées. D'un autre côté, il a tout simplement verrouillé le champ politique en interdisant pratiquement toute la presse qui est contre lui. Si l'opinion nationale et l'opinion internationale ne le sait pas, nous vous informons que tous les journaux qui osent critiquer le régime ne sont plus sur les étals. Parce que quand le gouvernement a accordé des autorisations exceptionnelles à la presse, il n'y a que Qanat Zigou auquel on a attribué des autorisations. Et bien entendu, au nom du tout sécuritaire, on a fermé les librairies parce qu'on considère que les librairies ne sont pas prioritaires pour qu'ils ouvrent. Et par là, automatiquement, la livraison de la presse indépendante ne se fait plus. Et ça fait maintenant presque un mois qu'on n'a pas vu un quotidien national d'opposition se vendre donc comme ça à la portée de la population. Ce qui est aussi une entorse au fondement des libertés et surtout la liberté de la presse. On a fermé les écoles, on a fermé les usines au nom de ce tout sécuritaire. Et on a dit que le palliatif serait de faire des cours avec Internet grâce à des cours préparés et des enseignants triés à la volée. Encore une fois, et malheureusement, c'est un échec parce que justement, le jour où on avait beaucoup d'argent, on a préféré le donner à la mafia, aux oligarques, au lieu de construire et d'alimenter et de fournir le matériel nécessaire à l'élève et à l'école algérienne. Maintenant, l'élève est incapable parce qu'il n'a pas cette culture, il n'a pas cette tradition, ça ne fait pas partie de ses mœurs. Il n'a pas vu ça avec son enseignant quand il se rendait à l'école. On avait des estrades qui craquent, un tableau sur lequel on écrivait difficilement, des stylos. Vous savez très bien comment est l'école algérienne, un fonctionnement au ralenti et bien entendu un enseignement qui laisse à désirer. Donc ce n'est pas maintenant, en une semaine, qu'on va apprendre à l'élève comment apprendre justement, accepter un savoir à distance. Nous avons des propositions à faire que les enseignants au niveau du village, chacun va enseigner les enfants de son propre village, même si pendant la période avant le coronavirus, ce ne sont pas les élèves. Vous savez très bien que le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation en Algérie a excellé dans une chose, c'est que chacun enseigne à 1000 km de chez lui. C'est comme ça qu'ils ont réussi donc à occuper beaucoup les gens au point qu'on ne pourra ni se voir, ni discuter, ni s'échanger concernant notre devenir, concernant nos gouvernants. Et maintenant, c'est une occasion
pour que chacun au niveau de son quartier, de son village, puisse justement enseigner les enfants natifs de ce même village. Reste la méthode, les modalités, sans doute, ça ne va pas être tout le groupe classe, ça va être par exemple 10 élèves, des petits groupes comme lors des TD. Ça va être sans doute uniquement des cours magistraux. Ça va être sans doute des leçons charnières. Ça ne pourra pas se faire sur le contenu, la totalité du contenu du programme, surtout que, encore une autre erreur sciemment faite par le gouvernement, la surcharge du programme ne pourra pas permettre à l'enseignant donc de l'exécuter, surtout vu ces conditions que nous devons imposer à l'enfant, à savoir dans une classe on ne peut pas dépasser une quinzaine d'élèves, etc., etc. Il va y avoir donc une discipline draconienne pour laisser un espace suffisant entre les enfants, etc. Mais encore une fois, nous devons réfléchir, nous citoyens, à comment faire revenir les enfants à l'école, leur enseigner le programme, c'est-à-dire ce qu'il leur reste pour le troisième trimestre. Et je parle de tous les niveaux, non pas seulement les années d'examen, tous les niveaux du préscolaire jusqu'à la terminale, sauf que les modalités ne pouvons y revenir pour les discuter. Et je suis très convaincu, d'ailleurs c'est l'une des décisions aussi de la réunion, que si les comités de village appellent à des assemblées générales, à travers lesquelles les uns et les autres vont discuter point par point, domaine par domaine, sur le comment de l'exécution d'une idée, je suis sûr que, à Rai Punisidioufen, comme disent les anciens, nous trouverons des solutions très efficaces. Nous allons user de ce génie populaire et nous trouverons, comme d'ailleurs nous avons réussi à faire par exemple des barrages filtrants. Personne ne nous l'a demandé et tant mieux que nous l'ayons fait. Comme nous avons réalisé le confinement total, et d'ailleurs c'est l'une des décisions à laquelle nous avons abouti aussi. Nous n'allons pas rester dans le confinement partiel comme le désire le pouvoir, parce qu'il va nous traîner. Déjà, il a trop tardé et nous l'accusons, nous l'incriminons de cette grave erreur qui a coûté à l'Algérie combien de vies humaines. Nous l'accusons d'avoir manqué en anticipation. Les ministères, les différents ministères, les différents responsables qui sont censés anticiper avant que le problème arrive ont failli. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait exprès? Nous allons encore débattre de ça et nous devons être nombreux à intervenir sur ce point. Ensuite, la deuxième erreur, pourquoi ils n'ont pas fait dans la prévention? La troisième erreur, le blocus sur l'information. Il n'y a pas eu aucune information qui a filtré parce que les médias sont verrouillés, la presse est muselée, le seul qui avait le droit de parler, c'est le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de la présidence. Ces deux personnages n'ont pas cessé de nous insulter et de nous provoquer comme si le plus grand ennemi, c'est le peuple. Je parle bien entendu pour que l'histoire s'en souvienne, en temps de guerre, parce que nous étions en guerre contre un virus qui menaçait tout le monde. Le seul président de la République qui parlait à son peuple, enfin, c'est réellement nous sommes son peuple, avec une bavette, et quelle bavette? C'est le chef de l'État, c'est-à-dire M. Tebboune. Nous voulons justement un confinement total pour que nous puissions nous débarrasser de cette maladie dans les meilleurs délais, parce que nous n'avons pas de temps à perdre, nous sommes des constructeurs. Le pouvoir, par contre, c'est des vagues maîtres, des lobbies,
et des firmes internationales, qu'ils perdent leur temps, qu'on reste dans le confinement 2 ans, 3 ans, ça leur est égal, bien au contraire, ça arrange leurs affaires, ça permettra de se débarrasser de cette belle révolution, mais surtout de se faire la main, de se remplir les poches et de surtout euh, de s'acquitter de leur tâche pour laquelle ils ont été nommés par leur chef, c'est-à-dire le véritable pouvoir occulte, j'imagine, vraisemblablement, ne sont pas sur le sol national. Donc, il y a effectivement tout ça. Euh, et bien entendu, nous devons terminer par une chose, c'est que cette contagion qui a coûté des vies humaines, elle aurait pu être plus lourde si ce n'est la mobilisation du corps médical auquel nous rendons hommage, mais aussi la mobilisation citoyenne qui a préféré se priver de beaucoup de choses, en denrées alimentaires, en liberté individuelle, chaque famille et chaque village a sans doute reporté des fêtes, des circonstances qu'ils avaient prévues, des rencontres, des visites, pour que justement cette maladie ne se propage pas. Et nous vous demandons donc de rester effectivement attentifs à vous-même, parce que au fait, cette révolution n'a pas de porte-parole. Vous pouvez faire ce que je viens de faire aisément, individuellement. Vous avez le droit de dire je suis la révolution si vous êtes révolutionnaire. Et vous avez le droit aussi de proposer au peuple algérien tout ce qui vous semble bon de faire, à condition que le peuple trouve le bien fondé et la justice de vos propos. Nous vous donnons rendez-vous le 20 avril. Nous allons le célébrer parce qu'il n'est pas question que le 20 avril ne soit pas célébré, mais d'une façon très particulière, mais aussi très symbolique. Nous maintenons, hélas, le principe du confinement. Nous voulons même qu'il soit total pour qu'il puisse être bref. Nous sommes contre le prolongement de ce confinement partiel. Nous voulons qu'il devienne total pour qu'il soit uniquement pour une période bien déterminée. L'Algérie a besoin de nous, mais surtout, maintenant nous nous rendons compte avec l'échec de ce gouvernement dans cette phase du coronavirus, l'échec sur toute la ligne. Regardez simplement le nombre de morts par rapport au nombre d'atteints par le virus et comparez-le au nombre de morts ailleurs par rapport au nombre d'atteints par le virus, vous vous rendrez compte qu'il y a effectivement une incompétence, voire même délibérément une complicité. C'est quand même grave que de porter atteinte à son peuple en étant responsable de morts d'hommes juste parce que nous avons peur de ces marches de vendredi, nous avons peur du changement, nous avons peur du progrès. Donc tout simplement, nous avons peur des Algériens. Tahia Shab el-Jazairi, vive le peuple algérien, depuis l'insurrection de Stawali en 1830 jusqu'à la révolution du 16 février 2019. Tous ceux qui sont morts arrivera le jour où ils seront honorés et avec leur combat, l'Algérie de demain sera constituée. Nous trahirons personne, nous serons de plus en plus nombreux à sortir dehors pour construire l'Algérie, parce que si nous ne le faisons pas, ce n'est ni Tebboune, ni encore moins l'état-major qui le fera à notre place. تحيا الجزائر وتحيا هذه الثورة التي بنا سوف تدوم. سنمرت نون ارتفت